Et puis on a planté, on n'a pas planté parce que ça se loge pas dans le sol, mais on a agencé notre studio de guirlandes. Alors je me sens comme Muriel Millard ou Zizi Jeanne-Mère dans un musical quelque part dans le monde. Et il me vient à l'idée une chanson de cette Zizi, parce que c'est féminin avec elle. C'est mon truc en plume. Je sais que vous voulez que je l'interprète, mais je peux pas le faire en même temps. On n'a pas le temps. Mon truc en plume. Plume. Non, mais je la connais pas. Hein. Mais c'est un beau début. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire? Oui, ben oui, c'est ça. Bienvenue à l'Errance Grenadienne jusqu'à 18h, si tout va bien. Là, même si Limoilou est fermé au niveau de la 3e avenue, vous pouvez déambuler avec vos enfants, avec vous, avec vos amis imaginaires. Amenez-en pas trop d'amis imaginaires parce qu'il y a quand même, là, il va y avoir trop de monde. Là, mais, puis, c'est ça. Profitez du beau temps. Du froid. Ça fait du bien, ça réveille. Ça tient en vie. Contrairement à la chaleur, hein. À la chaleur, on est amorphe. On est on veut pas marcher, il fait trop chaud. On vient de se laver, on pue déjà. Tandis que l'hiver, hein, on prend une douche, hein, on sort à l'extérieur, on fait une activité, on marche, on rentre à l'intérieur, on se prépare une bonne soupe à l'oignon avec du fromage gratiné. Donc, après ça, on se débouche une bonne bouteille de rouge. On commence déjà à avoir les petites pommettes rouges. Là. Ben, on les a depuis dehors. Là. Et puis, on entame notre soupe à l'oignon. Oh, quelle belle! Je préfère l'hiver à l'été, oui. Oh! Faudrait que j'aille vivre à Yellowknife. C'est ma place. Yellowknife. Il paraît qu'il y a beaucoup de poètes, beaucoup d'artistes, de créateurs. Alors, ben c'est ça. Vous écoutez Errance Grenadienne à CKRL, bien sûr, évidemment, au 89.1 à Québec. C'est juste à Québec qu'on fait des trucs aussi flamboyants. Venez nous voir à CKRL! Mais pas sur mon émission. Ah, je barre les portes. OK? Action! On a du budget, regardez ça! On a du budget! Oh, le budget! Aujourd'hui, le samedi 13 décembre 2008, c'est maintenant ça, le samedi 13 décembre 2008, les errances grenadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Les sauts sur la chaussée, des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot, aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Ça en passe des choses là, dans une semaine. Plusieurs vivent la version montagne russe. On ne sait pas où on s'en va. Ou trop souvent on le sait et on ne veut pas le savoir. On le sait mais on ne veut pas le savoir. Ah ouais. Mieux vaut rester idiot et heureux. On va demander à Dostoïevski. Dostoï! Ben oui, parce que dans l'intimité, on peut l'appeler Dostoï. Dostoï! Sir Dostoï. Hey Dostoï! T'es pas mort, toi? Oui, ça fait longtemps. Hein? C'est pour ça qu'il y a une petite poussière. Hein? On retourne en poussière. Ensemble. Ah, donc, ensemble. Pas ensemble, là, mais en cendre. En cendre, oui. Comment il s'appelle, donc? Tolstoï, non, Tolstoï. Non, l'idiot de Dostoï. Ah, Dostoï. Ouais. Hey, pour être idiot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être né là-bas, ou ici, ou n'importe où. Y a-tu des idiots partout? Ouais. OK. Bon. Surtout, il faut être écrivain. Il faut les rendre vivants. Mais j'en connais, moi, là. Hein? T'as pas besoin d'être écrivain pour rencontrer des idiots. Il y en a partout. On est entouré d'idiots. Ben voyons donc. On a comme... Hey, même là, dans notre opuscule d'amis, hein, de notre microcosme, il y en a plein, il y en a partout. On les choisit pas, malheureusement, parce qu'on essaie de... Mais on est toujours le compte quelqu'un. La preuve, moi et Rénal Gagné, il y a des gens qui me trouvent con.
Et moi, je les trouve peut-être cons, ou extraordinaires, je sais pas, là, parce qu'on peut pas intéresser. Chaque personne est différente, et Dieu merci. Si tout le monde était pareil, c'est fabuleux. Hein? On n'aurait même pas à poser de questions, on pourrait savoir directement qu'est-ce que l'autre imagine. Tout le monde est pareil. Et imagine mieux que ça, toi. Le réalisateur de cinéma, qui connaît les cordes sensibles de Monsieur Tout-le-Monde, parce qu'il sait très bien que lorsqu'il va faire sa contre-plongée, sa fondue musicale avec les violons qui vont subjuguer l'apport narratif, qui vont exploser dans un mélo extraordinaire, exemple Titanic, ben là, il va faire des millions et des millions, il va connaître la gloire, parce qu'il va toucher la corde sensible de Monsieur Tout-le-Monde. Puis il y a un monsieur Bouchard à Québec, au Québec, parce qu'il restait pas à Québec, non, à Montréal, qui a écrit les 30, puis il est mort malheureusement récemment, l'été dernier, je crois. Il a écrit les 36 cordes sensibles des Québécois. Alors tu peux lire ce bouquin-là qui a été rédigé dans les années 70 pour reconnaître, puis toutes les publicités de bière ont lu ce bouquin-là, tous les publicistes ont lu ce bouquin-là, tous les gens qui veulent attirer le plus grand nombre. Moi, je l'ai lu, c'est pour ça que je vais à contre-courant, c'est-à-dire que je sais que ça fait ça, donc je le ferai pas! Je veux pas avoir Monsieur Tout-le-Monde dans mes rangs, moi! Je veux avoir le marginal, moi! Je veux avoir la personne qui va remettre tout en question! Je veux pas des individus qui aiment le préfabriqué, le pré-mâché, le pré-duéré! Je veux celui qui va prendre sa main! Sa petite main frêle, bouillonnante! Ça dépasse les fiévreux, cette personne-là, là. Et là, qui va retasser toutes les idées que j'ai amenées, là. Ou peut-être les idées des autres, hein, pas juste la mienne, quand même, là. Je suis pas comme ces prédicateurs, là, qui disent « Hey, moi, j'ai trouvé